Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours dans le cadre de notre émission Le son de la trompette. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi de partager ensemble, je l'ai intitulé Le fondement. Je suis allé chercher ces textes dans le livre de Psaume, chapitre 11, au 3e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est écrit ainsi: quand le fondement sont renversés, le juste, que fera-t-il? Ici, nous remarquons une chose. David est en train de se poser une question. Il s'est dit, lorsque les fondements sont renversés, que le juste, que fera-t-il? Bien-aimé, ici David parle de fondement. Et le fondement, bien-aimé, si nous voulons au moins comprendre ce que c'est réellement un fondement, on nous dit que c'est l'ensemble des ouvrages qui sont destinés à assurer la stabilité d'une construction. C'est la partie inférieure sur laquelle on bâtit et qui assure la stabilité d'une construction. C'est la partie qui est la plus importante, bien-aimé. Lorsque le fondement n'est pas stable, lorsque le fondement n'est pas bien construit, tout ce qu'on bâtit dessus, quand bien même l'architecture peut être correcte, quand bien même ça peut être beau, quand bien même ça peut attirer le regard, mais si la fondation n'est pas bonne, tout ce qu'on bâtit dessus finira un jour par se renverser. Donc c'est la partie qui est la plus importante dans une construction. Et ça, c'était par rapport à la rousse. Mais lorsque nous jetons un coup d'œil dans la Bible, nous comprenons une chose: la fondation ou le fondement dans l'Ancien Testament est traduit de l'hébreu par yassad, qui signifie attaché fermement. Bien-aimés, nous remarquons une chose: lorsque nous voulons comprendre ce que c'est réellement le fondement, puisque David est en train de le dire, il s'était en train de se poser des questions. Lorsque le fondement sont renversés, qu'est-ce que le juste fera-t-il? Que fera le juste? Bien-aimés, ici, nous remarquons une chose. Lorsque nous lisons, même dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 16, du 13e verset jusqu'au verset 18, Jésus-Christ, en fait, il était en train de se poser une question. Et il s'est retourné vers ses disciples et il leur avait posé une question. Qu'est-ce que les autres pensent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Et parmi ses disciples, il y en a d'autres qui disaient, tu es Élie, tu es le prophète, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Et il s'est tourné vers ses disciples et a dit, et vous, qui suis-je pour vous? Et parmi ses disciples, Simon-Pierre, il s'est dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse de notre Seigneur. Il a dit, tu es erré. Parce que ce n'est ni le sang, ni la chair qui t'ont révélé ces choses. Bien-aimé, dans la réponse même de notre Seigneur Jésus, j'ai épinglé un élément. Il a dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Donc, selon la pensée même de Dieu, celui qui est erré, c'est celui qui a la révélation du Fils de l'homme. Il marchait avec cet homme, il le voyait, il était à côté d'eux, mais ils n'avaient pas la révélation de cet homme. C'est que le plus important dans la vie, ce n'est pas seulement de marcher avec Christ, mais le plus important, c'est d'avoir la révélation de ce Dieu en qui tu as cru. Avoir la révélation de ce Dieu avec qui tu es en train de marcher. Parce que tu peux beau marcher avec cette personne-là. Bien aimé, savoir
bénéficier de beaucoup, si tu veux bénéficier de beaucoup de choses, lorsque tu marches avec Christ, il faut d'abord, le plus important, c'est de connaître celui qui est à côté de toi. Avoir la révélation de cet homme. Lorsque les autres les traitaient d'Élie, de Jérémie ou de tels prophètes, Jésus-Christ n'avait rien dit. Mais parmi tous ces gens-là, il y a seulement Simon-Pierre qui avait donné une bonne réponse. Et Dieu a dit, tu es erré, Simon, fils de Jonas. Bien-aimé, la conversation ne s'était pas arrêtée là. Et Jésus-Christ avait évolué dans cette conversation-là. Il a dit, toi tu es Pierre, mais c'est sur cette pierre, je bâtirai mon église. En fait, qu'est-ce que Jésus-Christ était en train de dire? Il a dit, ça c'est un petit caillou, mais c'est sur ces rochers-là sur lequel je bâtirai mon église. Et de quel rocher Jésus-Christ parlait? Il parlait de lui-même en tant que le véritable rocher sur lequel l'église avait été bâtie. Bien aimé, Jésus-Christ étant un véritable architecte, il savait que l'église, la force, pour que l'église soit forte, elle devait avoir, l'église c'est comme un édifice, pour qu'il soit stable et solide, il devait être bâti sur un fondement qui était stable et solide. Et il ne pouvait que bâtir cette église sur le véritable rocher qui était lui-même, Jésus-Christ. Ainsi, il a ajouté encore, cette église qui sera bâtie sur le véritable rocher, la Bible nous dit, et lui-même Jésus-Christ continue à argumenter, il dit, les séjours de mort ne prévaudront jamais sur cette église, à cause qu'elle est bâtie sur le véritable rocher. Même le monde des ténèbres, même les diables sans foi diable, il ne pourra rien contre l'église. Pourquoi? Parce que le véritable architecte savait que l'église sera confrontée à beaucoup de résistance, à beaucoup d'attaques. Mais le grand secret de l'église, ce qui fait la force de l'église, c'est le rocher sur lequel l'église a été bâtie. Un rocher que personne ne peut bouger. Ce rocher que le bâtisseur avait rejeté, celle qui est venue, celle de l'angle, c'était le rocher, la partie la plus importante même de l'église, qui fait la force de l'église par rapport au monde visible et au monde invisible. Ainsi, à partir de cette révélation, je comprends une chose, que Jésus-Christ, c'est le véritable fondement. Tout celui qui bâtit sa vie sur Jésus-Christ, bien-aimé, tout ce qu'on bâtit sur Jésus-Christ ne peut jamais s'ébranler. Qu'un mariage qui a été bâti sur Jésus-Christ comme fondation, comme fondement, rien ne peut ébranler ces mariages-là. Le projet, le ministère, le business, tout ce que tu peux bâtir sur Jésus-Christ, la Bible dit, si le séjour de mort ne peut jamais renverser l'église, je comprends une chose, que tout celui qui prend Jésus-Christ comme le fondement de son mariage, de son ministère, de sa famille, de sa maison, bien-aimé, même les séjours de mort ne peut jamais renverser un mariage qui est bâti sur Jésus-Christ. Même les séjours de mort ne peut jamais renverser un projet qui est bâti sur Jésus-Christ. Même les séjours de mort ne peut jamais renverser un ministère qui a comme Jésus-Christ, qui a comme fondement Jésus-Christ. Donc, je comprends une chose, laissez-moi te dire une chose, bien-aimé, le véritable fondement ou la véritable fondation sur laquelle nous pouvons bâtir nos projets pour qu'ils puissent être solides, pour qu'ils puissent être stables, ce n'est que Jésus-Christ, bien-aimé. Regardons tout autour de nous.
quelle que soit la beauté du mariage, quelle que soit la beauté du ministère, quelle que soit la beauté de tout ce qu'on peut bâtir, bien aimé, si les fondements font défaut, tout ce qu'on bâtit dessus finira par s'écrouler. Mais il y a une chose. Ici, David dit une chose. David, nous remarquons une chose. Lorsqu'il parle de fondement, il le met au pluriel. Le fondement. Mais lorsque Paul parle du fondement, il le met au singulier. Il a dit, j'ai placé les fondements. Comme un véritable architecte, j'ai placé les fondements pour que les autres puissent venir bâtir dessus. Oui, Paul était en train de parler du fondement. Il ne parlait pas des fondements. Il parlait de celles fondations sur lesquelles il avait bâti son œuvre. Il avait bâti le travail pour que les autres puissent venir bâtir dessus. Il parlait de Jésus-Christ, qui est le véritable fondement. Mais lorsque David nous parle dans le psaume 11, il nous parle de fondement. Je vais essayer de m'expliquer. Le fondement, c'est l'ensemble de tout que l'homme bâtit tout autour de lui. Le fondement dont David parle, ça peut être ta famille, ça peut être ton travail, ça peut être tes projets, ça peut être ton mariage, ça peut être tout. À partir de là, je peux peut-être relier cela comme à la vie de Job. Job, sa vie était bâtie sur ses enfants, sur tout ce qu'il avait tout autour de lui. Mais la Bible nous dit, en un jour, il avait tout perdu. Mais le seul fait que, sur tout ce qu'il avait bâti, il y avait Jésus-Christ qui était le fondement bien-aimé. Même lorsque tout ce qui était bâti sur le véritable fondement était renversé, était détruit, mais bien aimé, le fondement est resté stable. C'est ça qui a fait que maintenant sa souffrance, après avoir perdu les enfants, après avoir perdu tout ce qu'il avait, bien aimé, Job est resté inébranlable. Nous vous remarquons une chose, que la femme même lui a dit, injurie Dieu, tu peux mourir. Tu peux injurier Dieu et mourir une fois. Il a dit non. Mon rédempteur, celui qui a donné, c'est celui qui a pris. Mais mon rédempteur est vivant et il s'élèvera le premier. Dans cette famille, il y avait l'homme, il y avait la femme. Les deux avaient bénéficié de toutes les bénédictions de Dieu. Mais lorsque le malheur est arrivé, remarquez les deux, ils n'avaient pas les mêmes attitudes. Pour la femme, elle avait tout perdu. L'argent, les enfants, toute la richesse qu'ils avaient, pour elle, il n'y avait plus rien. Et il a poussé même son mari, bien aimé, à injurier Dieu et à mourir. Mais la Bible, regardez l'attitude du mari. Le mari avait la révélation, même de Jésus-Christ. La femme avait bénéficié de bénédiction de Dieu, mais elle n'avait pas la révélation de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le jour où elle avait perdu tout ce qu'elle avait reçu de Dieu, bien aimé, elle était perdue et elle n'avait plus rien. Mais Job, bien aimé, au-delà de ce qu'il recevait, il était un homme heureux. Il était heureux, pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Dans la vie, Dieu peut nous bénir. Dans la vie, on peut avoir les enfants, le mariage, on peut avoir tout. Mais bien-aimé, lorsqu'on perd tout, ce qui fera qu'on puisse rester stable, c'est lorsque notre foi est bâtie sur la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Job est resté inébranlable. Même après avoir tout perdu, il est resté stable. Pourquoi? Parce qu'il avait bâti sa vie sur le rocher des âges bien-aimés. Voilà pourquoi ils étaient les deux dans la même famille, mais ils n'ont pas manifesté la même réaction face aux difficultés, face à la perte. L'autre était perdu, mais l'autre restait stable. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, non pas seulement nous réjouir de toutes les bénédictions que Dieu nous donne, mais nous devons avoir, au-delà des bénédictions, avoir la révélation de Fils de Dieu, avoir la révélation du rocher des âges, ce même rocher bien-aimé. Voilà pourquoi les pharisiens, les sadducéens, tous ces gens voulaient détruire Christ. Pourquoi? Parce qu'ils
savaient qu'en détruisant Christ, ils anéantissaient le fondement même du christianisme. Ils pouvaient ébranler le christianisme en touchant la fondation. Voilà pourquoi ils se sont focalisés pour chercher à casser, à détruire le rocher. Mais peine perdue. Ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la tombe, bien aimé. Ils sait qu'ils ne savaient pas. La personne qu'ils avaient enfermée dans la tombe, ils ont mis un morceau, ils ont mis une pierre devant la porte. Mais laissez-moi te dire une chose. Ils ne savaient pas que celui qui était dans la tombe, entouré de tas de pierres, il était le véritable rocher. Lorsque, bien aimé, ils étaient obligés de sortir, la pierre qui était devant la porte s'est retirée pour laisser la place au véritable rocher de sortir. Parce qu'il était le fondement même de l'église. Voilà pourquoi au fil des siècles, tous ceux qui se sont levés pour combattre l'église, se sont butés au véritable rocher qui était le fondement, qui était la force de l'église. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Bien-aimé, tu veux bâtir un foyer stable, tu veux bâtir un couple stable, tu veux bâtir des affaires, que tes affaires soient stables, tu veux bâtir un ministère puissant et stable. Bâtissez ces ministères sur Jésus-Christ qui est le rocher des âges. Voilà pourquoi, bien-aimé, David dit, lorsque les fondements sont renversés, que fera le juste? Bien-aimé, le fondement de ta vie, des choses se sont renversées. Mais laissez-moi te dire une chose, fais un choix, fais de Jésus-Christ à partir d'aujourd'hui le fondement de ta vie. Plus rien ne branlera tes affaires. Appelle Jésus-Christ, bâtis ta vie sur Jésus-Christ, bâtis tes relations, ton ministère sur Jésus-Christ. Même le séjour des morts ne pourra jamais ébranler. Bâtis l'éducation de tes enfants sur Jésus-Christ. Bâtis, bien-aimé, tes projets sur Jésus-Christ, ton mariage. Bien-aimé, même le diable, les 100 fois diable, il ne pourra jamais t'ébranler. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, c'est celui, le rocher qui accompagnait Israël, le rocher qui leur avait donné de l'eau. C'est ce rocher-là spirituel qui les accompagnait. Bien-aimé, Jésus-Christ est le rocher qui va t'accompagner partout où tu iras. Et c'est un rocher sur lequel tu peux bâtir ta vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais te parler de ces secrets, de gens qui ont une vie stable, de gens qui ont une vie qui est assise. Bien aimé, c'est tout simplement le secret. Tu peux voir la beauté d'un édifice, mais le grand secret est caché en dessous, dans la fondation. Bien aimé, fais de Jésus-Christ la fondation, le secret de ta force. Personne ne pourra t'ébranler. Prends cette décision-là ce soir. Et personne ne pourra ébranler tes projets. Que Dieu puisse te bénir. Si tu as aimé cette prédication, tu peux le partager à tout le monde, aux amis, et ils seront édifiés. C'était votre humble serviteur, le pasteur Serge Biya. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.